Bonjour, je suis le docteur Jeanne Thomasin, je suis médecin pathologiste et je travaille sur le centre de Medipat Marseille-Provence. Faux. Moins de 1% des cancers sont diagnostiqués chaque année chez les hommes. Ce sont des cancers généralement qui sont des cancers infiltrants, hormonosensibles, donc qui expriment les récepteurs hormonaux et qui vont donc pouvoir bénéficier des mêmes armes thérapeutiques que les cancers traités chez la femme. Il faut savoir que 15% environ de ces cas de cancer du sein chez l'homme sont liés à une prédisposition génétique. Alors c'est faux. Le cancer du sein peut être lié en effet à des mutations familiales de gènes, donc on appelle ça des cancers héréditaires, mais il faut savoir qu'ils ne représentent que 5 à 10% des cancers du sein. À l'heure actuelle, en dehors de la prédisposition génétique, parmi les facteurs de risque de cancer du sein, on peut retrouver l'âge, on peut retrouver bien sûr l'hygiène de vie, avec notamment la consommation d'alcool, la sédentarité, le surpoids, et également l'histoire hormonale des patientes. On sait à l'heure actuelle que l'imprégnation hormonale, c'est-à-dire le taux de récepteurs aux oestrogènes, le taux de progestérone que les patientes ont tout au long de leur vie, va influencer le risque de survenue d'un cancer du sein, notamment un âge précoce de survenue des règles ou au contraire un âge tardif de la ménopause. Faux. Le dépistage du cancer du sein passe tout d'abord par l'autopalpation de la patiente, au minimum 4 fois par an, et par la visite chez un médecin spécialisé qui va procéder également à un examen clinique. En France, les patientes bénéficient du dépistage organisé entre 50 et 74 ans. C'est un acte qui est pris en charge par la sécurité sociale à 100%, c'est donc un acte gratuit et dont le gold standard repose sur l'examen par mammographie. Le radiologue va ensuite être à même de compléter son examen par d'autres techniques d'imagerie, notamment l'échographie, éventuellement la tomographie et dans certaines situations par une angiographie ou une IRM. C'est faux. Il y a deux grandes catégories de cancers du sein. Il y a les carcinomes in situ et les carcinomes infiltrants. Et au sein des carcinomes infiltrants, il y a plusieurs sous-types de cancers, avec notamment une catégorie de cancers où les cancers sont hormonosensibles, ça veut dire qu'ils vont exprimer les récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone, et donc les patientes vont pouvoir bénéficier d'un traitement anti-hormonal. Il y a les cancers qui surexpriment HER2, qui est une protéine exprimée par des cellules tumorales, et qui vont donc pouvoir bénéficier d'un traitement par une molécule qu'on appelle l'herceptine. Et il y a des cancers qui sont dits triple négatifs, c'est-à-dire qu'ils n'expriment ni les récepteurs hormonaux ni HER2, qui sont généralement des tumeurs qui sont plus agressives, de haut grade, et qui vont être traitées par chimiothérapie et plus ou moins des traitements complémentaires par immunothérapie. C'est vrai, seul le médecin pathologiste est habilité à poser le diagnostic de cancer. Donc il va examiner son matériel histologique, ses lames au microscope, et il va recenser l'ensemble des critères indispensables pour la prise en charge des patientes. Ces critères sont standardisés, donc il va cocher l'ensemble des cases nécessaires à la prise en charge des patientes, en posant bien sûr le diagnostic histologique, mais aussi en complétant son examen par des techniques complémentaires d'immunohistochimie, notamment pour connaître le statut hormonal de la tumeur, donc l'expression des récepteurs hormonaux, ainsi que l'expression de la protéine HER2 qui vont complètement conditionner le traitement.